Cette étude a été réalisée par le laboratoire d'analyse socio-anthropologique de Guinée avec le financement de l'UNICEF. Objectif: observer les liens de parenté et les conditions de vie des enfants au sein des familles. Les responsabilités confiées à l'enfant, son bien-être, son estime de soi, son autonomie, son libre arbitre ou encore sa capacité à faire des choix pour sa vie sont entre autres questions abordées dans ce rapport. L'étude révèle qu'il y a des mutations socio-culturelles, socio-économiques au niveau des familles et que les enfants sont au centre de cette transformation. Et par conséquent, il faudrait qu'il y ait une conjugaison des efforts, des synergies avec tous ces acteurs pour que les enfants puissent grandir dans un environnement sécurisé qui leur permettra de s'épanouir. Lorsque des enfants sont élevés dans une famille monoparentale, généralement en Guinée, il y a beaucoup de femmes qui ont divorcé, il y a beaucoup qui sont veuves et par conséquent, elles sont les seules à élever les enfants. Donc, une femme qui se retrouve dans une situation de monoparentalité est vulnérable, donc par conséquent, les enfants aussi sont vulnérables. Ce rapport va permettre d'améliorer quelques problèmes liés au bien-être des enfants, car le document sera dispatché dans tous les services en charge de l'action sociale. Il servira donc d'outil de référence dans l'élaboration des actions allant pour le respect des droits des enfants en Guinée. La première personne vulnérable dans le monde, c'est l'enfant. Et l'enfant qui passe sa petite enfance au niveau de la famille, au niveau des parents. Donc il faut que les parents soient informés de leur rôle, de leur mission vis-à-vis de l'enfant. Cet enfant-là qui sera un futur serviteur du peuple, qui sera le remplaçant des cadres à tous les niveaux pour le développement attendu d'un peuple. Cette étude va changer beaucoup de choses parce que d'abord au niveau des parents, les parents sauront leur mission vis-à-vis de leurs propres enfants. Les parents sauront que leur avenir eux-mêmes, leur futur, quand leur main n'aura plus de force, que c'est les enfants-là qui vont remplacer leurs bras pour pouvoir soutenir la famille. Ce document d'une 60aine de pages contient également plusieurs recommandations à l'endroit de l'État, des familles ainsi qu'aux partenaires pour le respect des droits des enfants.